Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne asof.fr aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Alors aujourd'hui on va tester, on va ouvrir un nouveau jeu, une nouvelle gamme. C'est Game of Thrones Miniatures Game de Knight Models. Donc Knight Models c'est une boîte qui fait pas mal de jeux de figurines, notamment tout ce qui est Batman, Harry Potter, et puis donc maintenant ils se lancent dans la gamme Game of Thrones. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau boîte, je sais pas si on voit bien la caméra, mais pour le corset, donc la boîte de base, ce que vous avez sous les yeux, c'est pas très très grand comme boîte en fait. C'est, je dirais, en termes de volume, c'est au moins 2 fois plus petit qu'un starter Trône de Fer de Kmon. Voilà. Bon, après, il y a moins de figurines parce que c'est pas un jeu de régiment. Là, on est sur un jeu d'escarmouche. Donc, forcément, il y a moins de figurines. Donc, la boîte est moins grande. Allez, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, on a, eh bien, j'imagine, le livre de règles qui est ici. Alors, on va ouvrir tous ensemble. Vite fait. Bon, je ferai peut-être un montage hein, pour éviter les petits temps morts d'ouverture comme ça. Là. Hop. Alors, on a le livre de règles, voilà, qui est quand même assez conséquent. Alors, il faut savoir que c'est un jeu uniquement en anglais, donc pas de français pour ce jeu. Voilà, donc là, on a les tokens et des éléments de décor, puisque nous avons des éléments de décor en carton dans ce jeu, pour donner un peu de volume. Alors c'est sûr, c'est un peu moins fun que par exemple sur Shatterpoint où on a des super éléments de décor en plastique, en 3D. Et certainement des points de victoire ou je sais pas, des points d'objectif. Alors je vous avoue que j'ai pas encore lu les règles. C'est quelque chose que je ferai certainement après l'ouverture de cette boîte parce que j'ai quand même hâte de tester le jeu. Alors ensuite, on a un set 2D. Voilà. On a un paquet de cartes conséquent. Et là, on a toutes les figurines. Voilà. Donc on grappe. Ah oui, alors contrairement aussi à Soif, c'est un jeu qu'il va falloir. Enfin, c'est des figurines qu'il va falloir monter. Dégrapper, monter. Alors là, on est sur du Lannister. On reconnaît le petit bouclier ici. Voilà, donc c'est un côté un peu frustrant puisqu'on peut pas jouer tout de suite, mais ça a quand même un petit côté fun de pouvoir monter des petites figurines comme ça. Bon alors, de ce que j'ai vu, c'est simple, hein, il y a 2-3 collages à faire et puis les figurines sont montées quoi. Hein. Puis on a un sac, hop, de socle. Et là, on a un personnage qui est tout seul. Il me semble que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Eddard, ça non? Je sais pas. Allez, et puis je pense qu'on n'a rien là-dessous. Ouais. Donc voilà, vous avez tout vu de ce qu'il y a dans la boîte. Allez, je vais ouvrir un petit sachet pour voir à quoi ressemblent les grappes plus précisément. Ouais, je sais pas si les mises au point est cool. Là. Donc là, on a avant gris. Alors, je vais essayer de trouver un personnage entier. Hop. Alors dans le set de base, je vais vous retrouver ça. Je crois qu'on a une dizaine, on a 16 figurines. Voilà, 16 figurines à monter, à peindre. Donc j'imagine 8 Stark et 8 Lannister, puisque c'est un starter set, enfin c'est un core set Stark Lannister.
le loup. Donc, à titre de comparaison, c'est quand même un peu plus détaillé que ce qu'on peut faire sur du Assoif, du Trône de Fer, de Kmon. Les figurines sont plus détaillées, il y a plus de détails, c'est plus fin. Pardon, je me mets à la caméra. Et en termes de taille, normalement, c'est légèrement plus grand que du Trône de Fer. Alors, alors attendez, je vais vous mettre une figurine à côté pour comparer. Hop. Je vais vous trouver ça. Donc celui-là, il n'est pas fini d'être peint, mais là, on a la compagnie dorée. Et donc, si on met un bonhomme à côté, vous voyez, c'est quand même un poil plus grand. Il y a allez, un cinquième de plus, quoi, à peu près. Voilà, en termes de taille, ce que ça donne. Bah donc voilà pour la boîte de base. Alors après, le jeu est sorti. Le jeu est sorti avec deux extensions. Une extension pour les Stark qui est le Stark Wolf Pack. Alors c'est assez surprenant, les boîtes sont vraiment minuscules. Hein. À titre de comparaison, le starter c'est ça et l'extension c'est ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Quand on compare avec, encore une fois avec les extensions du Trône de Fer, bah disons qu'il y a le plateau en moins quoi. Mais donc là, par exemple dans l'extension Stark, on a que 4 figurines. Hein. Donc c'est aussi 3 fois moins que sur une extension Trône de Fer. Donc on a les socles et les figurines à monter. Et alors les extensions viennent sans carte. Je sais pas comment ça marche pour les profils des personnages. Comme je connais pas les règles, c'est un peu difficile d'en parler tout de suite. C'est vraiment juste pour vous montrer les boîtes et ce qu'il y a dedans. Et on a la petite extension Lannister. Donc là c'est la King Joffrey courte. Donc c'est Geoffrey, Tyrion, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Bronn et The Hound. Et en Stark, on avait Arya, Sansa, Bran et Osha. Voilà. Donc je vais vous ouvrir. J'avais déjà ouvert juste le Stark pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Je vais vous ouvrir les Lannister pour qu'on voit ça aussi. Hop. Bon, c'est une petite vidéo vite fait entre nous. Hein. Hop, voilà. Donc, ben, pareil, on a un petit sachet avec les socles et les épées, des jambes, je sais pas trop. Et les corps, les personnages. Allez, hop, je vais vous sortir Tyrion. Alors, à la différence d'Assoif, ce jeu est basé sur la licence de la série. Donc, Game of Thrones. Et donc, on retrouve les personnages qui sont dans la série, mais on retrouve surtout les têtes des acteurs. Voilà, donc là on reconnaît bien Tyrion de la série. Et il faut dire que c'est quand même hyper réussi. Hop. Alors je sais pas si on voit bien les détails, mais c'est quand même assez fin, c'est vraiment. Elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Ça va être cool à peindre. Hop. Là on a la tête de Geoffrey. Bon, il me faudrait une petite caméra un peu macro pour vous montrer plus en détail les figurines, mais bon. Là. Comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo vite fait, juste pour vous montrer rapidement. Allez, je vous sors ça et puis après, on arrêtera cette vidéo-là. J'espère
vous présenter un petit rapport de bataille bientôt. Voilà, j'arrive pas à le sortir lui. Parce que j'espère tester le jeu assez rapidement. Hop. Des bras, des jambes, des capes au dehors avec bras derrière. Ouais, ça va être sympa à peindre, hein, je pense. Elles sont vraiment bien. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous remontre la boîte de base, le corset, Game of Thrones et les deux extensions déjà sorties. Et ils ont déjà teasé la prochaine extension, ça va être les marcheurs blancs. Pour ceux qui attendaient ça sur Assoif, et ben, vous avez un autre jeu qui va vous permettre de jouer cette faction, ces figurines. Voilà. Donc vous retrouvez tout ça sur la boutique. Alors le corset en prix public, il est à 85 €. Donc vous le retrouvez sur assoif.fr à un peu moins de 80. Et les extensions, c'est 35 €. Ces deux petites boîtes, c'est 35 €. Et vous les retrouvez à 33,90 sur assoif.fr. Voilà. Et n'hésitez pas à commander. J'ai pas de stock pour l'instant, donc n'hésitez pas à commander. Je peux les avoir sous une semaine, donc allez-y, allez-y. Je ne sais pas si on en trouve ailleurs, mais en tout cas, chez nous, vous pouvez les commander. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!